Ok les amis, nous voilà dans un bon petit question-réponse, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Sachez que ce question-réponse à la base a été diffusé pendant mon live de Marathon Ski Erg, mais je me suis dit que ça pourrait être cool de le republier sur ma chaîne YouTube pour qu'il puisse rester un peu sur la chaîne. Vous allez voir qu'il y a des questions qui n'ont rien à voir avec la musculation mais qui sont quand même un petit peu intéressantes. C'est cool de répondre aussi à des questions qui sont un petit peu plus perso de temps en temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activer les notifications. Ça fait hyper plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter et moi ça me chauffe à mort à être de plus en plus régulier. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors allons-y avec la première question. Avec une telle hygiène de vie, as-tu déjà dans ta vie fumé ou pris des drogues? Déjà c'est marrant que vous pensiez que j'ai une hygiène de vie irréprochable. C'est pas le cas, hein. Je peux vous dire que je vis comme n'importe qui d'autre. Alors effectivement, j'ai une certaine rigueur dans mes entraînements et à certaines périodes sur ma diète, mais je suis absolument pas irréprochable en termes d'hygiène de vie. Mais j'ai déjà fumé, mais en mode pour essayer une fois. C'était horrible. Pris des drogues, non jamais. Donc je peux vous dire que c'est pas moi que vous verrez fumer un jour. Ensuite, organises-tu tes entraînements en fonction des données de ta bague Oura? Alors la bague Oura, c'est ça. Je l'ai montré déjà dans plusieurs vidéos. Il y a des petits capteurs ici qui me permettent d'avoir plein de données intéressantes sur l'entraînement et le sommeil. Et le matin, en me réveillant, j'ai un score sur ma nuit de sommeil et sur un autre facteur qu'ils appellent readiness. Et la question de cette personne, ce serait, si jamais ton score il est mauvais, est-ce que par exemple, tu vas faire une séance moins intensive ou moins longue? Et au contraire, si le score est très bon, est-ce que tu vas faire une grosse séance? Alors non, je n'organise pas mes entraînements en fonction des données de la bague parce que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas 100% précis. Et les données en fait de la bague Oura, je les utilise plus pour mieux contrôler certains aspects de ma vie. C'est-à-dire que je me rends compte que quand je fais attention à l'heure où je vais me coucher, quand je fais attention à l'heure où je me lève, quand je fais attention à ce que je mange avant de dormir, eh bien, ça correspond très souvent à des scores élevés. Donc, ça m'encourage à adopter ces comportements-là pour justement optimiser au maximum ma récupération. Mais sinon, non, mes entraînements, je ne les change pas. Comptes-tu un jour te marier et avoir un enfant? Si oui, n'as-tu pas peur de moins t'entraîner? Alors oui, je compte me marier, oui, je compte avoir un enfant, on verra comment l'avenir se passe. Est-ce que j'ai peur de moins m'entraîner? Pas du tout. Il n'y a pas que la muscu dans la vie, hein. Il y a d'autres priorités. Et clairement, lorsqu'on a un enfant, avec plaisir, mais avec grand plaisir, je réduirai mes séances d'entraînement. Le truc qui est bien quand même, c'est que j'ai accumulé tellement de séances d'entraînement dans ma vie que si je passe un jour à 2 ou 3 séances par semaine, c'est pas ça qui va trop changer mon physique, je pense. Et puis même si c'était le cas, il me suffirait de reprendre pendant quelques semaines une routine un petit peu plus fréquente, avec des entraînements un peu plus fréquents, pour récupérer entre guillemets ce que j'aurais perdu. Mais bon, je m'inquiète pas trop par rapport à ça, mais avec plaisir, je ferai les sacrifices nécessaires si j'ai un enfant et que je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport aussi souvent que je le fais maintenant. Peut-on progresser en musculation avec une diète végane? Absolument, un grand oui. Et il faut bien garder en tête que ce qui va vous faire prendre du muscle, c'est pas votre diète, hein, c'est l'entraînement, c'est la stimulation que vous allez pouvoir provoquer pendant votre séance d'entraînement. Après, la diète, ça va assister les séances que vous allez faire. Alors effectivement, le problème entre guillemets de la diète végane, ce serait qu'on pourrait pas avoir des quantités de protéines assez élevées. Mais bon, avec un petit peu de bricolage et avec un peu d'habitude, il y a moyen d'atteindre des quantités de protéines suffisantes pour déclencher une croissance musculaire et à condition que l'entraînement il soit bon, why not, carrément. Pourquoi dans le programme Fit Mass Evolution, tu ne mets pas d'exo abdos? Vous savez, en tant que coach, j'ai un travail moi, c'est de vous faire des programmes de musculation qui sont efficaces, mais surtout qui vous prennent pas toute votre vie. Parce que c'est bien beau de vouloir faire un programme de musculation avec 7 ou 8 ou 9 entraînements par semaine pour prendre du muscle, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, je dois faire des choix dans mes programmes de musculation pour que les séances ne soient pas trop longues et pour quand même que le programme provoque les meilleurs résultats possibles. Mettre des abdos à la fin d'une séance, en général, ça prend du temps. Tout le monde n'a pas envie de le faire et même si vous en faites pas, il y a de fortes chances pour que vous puissiez quand même avoir une sangle abdominale bien dessinée si jamais votre programme diététique va avec. Donc je préfère ne pas mettre d'abdos et me concentrer sur un corps de séance, un programme de musculation parfaitement structuré. Et si vous avez 10 ou 15 minutes en plus à la fin de 2 ou 3 séances de musculation par semaine, alors n'hésitez pas à rajouter des abdos. Et mon expertise, elle va pas vous apporter grand-chose sur la structure d'une séance abdos. Structurer une séance abdos, c'est bête et méchant, pas besoin de trop se prendre la tête. Donc, à partir de là, je vois pas ce que je peux vous apporter de plus. As-tu déjà été en désaccord avec des youtubeurs fitness muscu? Évidemment, et je le suis toujours de toute façon, hein. Mais c'est ça qui fait la beauté aussi un peu du métier, c'est de voir qu'on n'est pas tous d'accord et qu'on a tous un petit peu notre sensibilité entre guillemets à apporter à nos programmes de musculation et aux conseils qu'on donne. Donc,
Et attention, là je vois dans la question, est-ce que j'étais en désaccord avec des youtubeurs fitness muscu? Il y a youtubeur et il y a coach, hein, c'est deux choses différentes. Donc un mec qui fait des vidéos YouTube sur la musculation et qui n'a pas forcément d'expertise sur le coaching et sur l'hypertrophie en général, que je sois en désaccord avec lui, je m'en tape un petit peu. Par contre, un autre coach qui aurait la même formation que moi par exemple, ou une autre, hein, et qui aurait la même expérience que moi par exemple, là je trouve que c'est quand même plus intéressant d'être en désaccord parce que ça nous permet d'apporter nos propres arguments et de déterminer si telle ou telle personne a raison. En général, lorsqu'on parle de conseils de musculation, il y a très rarement des coachs très expérimentés qui ont catégoriquement tort. C'est juste qu'il y a certaines réponses qui sont plus adaptées pour certains individus, etc. C'est pour ça qu'on a autant d'avis différents en fin de compte. Et moi, ça ne me dérange pas d'être en désaccord avec soit des youtubeurs, soit des coachs en musculation. Je me ferai un plaisir d'ailleurs de discuter avec les personnes qui sont en désaccord. Mais en général, elles ne veulent pas toujours. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton parcours professionnel? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il n'y a pas grand-chose qui a été dur en fait, hein. Tout s'est passé plutôt bien, peut-être parce que j'ai toujours été relativement sûr de moi, en tout cas vis-à-vis de mon parcours professionnel. Il y a d'autres choses qui me font douter, hein, comme tout le monde, mais le parcours professionnel, c'est jamais quelque chose qui m'a posé problème. Donc tout s'est passé de manière très très fluide. Et même quand j'ai changé d'activité pour passer d'un master en cinéma à un BPGEPS pour devenir éducateur sportif, là aussi la transition s'est plutôt bien faite et il n'y a pas eu de gros problèmes. Donc le plus dur dans mon parcours professionnel, actuellement pas grand chose. Après j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui étaient hyper bienveillantes, très loyales aussi, et qui m'ont apporté beaucoup de choses quand j'étais étudiant ou quand j'avais pas encore mon diplôme d'éducateur sportif et que je savais pas exactement forcément où aller précisément. J'ai eu des personnes qui étaient à mes côtés qui étaient très très bienveillantes. Donc je pense que ça a ajouté au fait que j'ai pas eu trop de problèmes avec mon parcours professionnel. Arrives-tu à gérer vie sentimentale et tout le reste, c'est-à-dire muscu, coaching, etc. C'est pas facile. C'est pas facile parce que clairement, la musculation, en l'occurrence le bodybuilding, c'est un sport qui est quand même particulier. Et en plus de ça, quand on est comme moi, où on a envie d'entreprendre, on a envie de créer des entreprises, on a envie de vivre de sa passion et de continuer à se développer un maximum, eh ben forcément, ça met un coup à la vie sociale. Et ça peut être difficile à gérer. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à gérer. Et je pense que j'en ai encore un petit peu de toute façon, hein, parce que t'as quand même l'impression qu'à un moment donné, ça devrait pas être le cas, hein, selon moi, hein, mais dans la société dans laquelle on vit, c'est clair qu'à un moment ou un autre, t'as un peu un choix à faire. Est-ce que tu veux mettre toute ton énergie dans ta vie sociale, c'est-à-dire sortir avec tes amis, passer du bon temps, faire des apéros, ce qui est très agréable, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a ce désir d'entreprendre, d'être productif, de se développer un maximum, ce qui prend du temps et forcément, à un moment ou à un autre, tu es obligé de faire un choix. Moi, j'ai dû le faire, ce choix, hein, et je me suis tourné vers ma carrière professionnelle, entre guillemets. Je sais pas si c'était une bonne idée, je me pose encore des questions aujourd'hui parce que ça amène son lot de déception et de tristesse, entre guillemets, hein, mais je suis persuadé que si j'avais fait le choix inverse, ça aurait amené aussi son lot de questionnements et de tristesse, entre guillemets, en me disant ouais, c'est cool de passer du temps avec ses potes, c'est cool de s'amuser, de faire des soirées pour discuter de tout et de rien, mais ça fait pas avancer ta carrière professionnelle. Donc, honnêtement, je ne sais pas si j'ai trouvé l'équilibre, j'y travaille, mais en tout cas, je suis bien conscient que la musculation plus l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut totalement cannibaliser une relation. Et du coup, il faut être parfois prêt à faire certains choix difficiles. Moi, clairement, j'étais pas prêt, mais du coup, on apprend toujours de ses erreurs, hein, et j'espère que si d'autres choix comme cela se présentent à l'avenir, je saurai mieux les gérer. Est-ce que tu vas devoir mettre la clé sous la porte en raison du Covid-19 ? PS, toujours top tes vidéos, merci beaucoup. J'espère pas, c'est clairement une crainte, hein, mais ce que je crains, moi, plutôt, c'est que l'engouement pour la musculation ne revienne pas vraiment lorsque les salles de sport réouvriront en 2021, espérons. Et d'ailleurs, il y a une autre question qui est de ce type, et je vais la retrouver directement puisque je vais comme ça y répondre en même temps. Ah oui, elle est ici. Penses-tu que les salles de sport, une fois rouvertes, auront toujours le vent en poupe ? Ça, c'est une bonne question et qui est liée justement à la question, au fait de devoir mettre la clé sous la porte ou non. Je pense que quand les salles de sport vont rouvrir, il y a beaucoup de gens qui vont être bien plus hésitants à s'engager dans un abonnement en salle de musculation. Donc je pense que toutes les salles de musculation vont devoir s'adopter en termes de formule d'abonnement pour proposer quelque chose qui est plus flexible et qui permette plus de liberté aux gens. Ce qui n'est pas terrible pour nous, hein, en tant que gérant de salle de sport, parce que nous, ce qu'on préfère, enfin, ce qui est le plus rentable, entre guillemets, et ce qui nous permet d'avoir le plus de sécurité, c'est que quelqu'un s'engage sur une longue période et qu'il puisse venir régulièrement à la salle de sport et qu'il puisse être prélevé régulièrement. Ça, c'est pas un secret. Quelqu'un qui a un abonnement qui est sans engagement,
engagement qui peut partir quand bon lui semble, pour la sécurité d'une entreprise, c'est pas génial. Donc, c'est ça dont j'ai peur. C'est que les gens aient beaucoup plus d'appréhension à s'inscrire sur des longues durées et que du coup, on puisse plus on puisse plus proposer des abonnements sur des longues périodes, genre 12 mois ou 24 mois. Donc, l'avenir nous dira comment ça va se passer. Je sais que les passionnés de musculation, pour eux, c'est pas un problème, hein, ils vont se réinscrire en salle de sport. Sauf que les passionnés de musculation, ça représente qu'une infime partie des abonnements d'une salle de fitness. La plupart des gens qui viennent s'entraîner en salle de fitness, c'est des personnes qui viennent pas 6 jours sur 7, ni 7 jours sur 7. La musculation pour eux, c'est secondaire. Et du coup, c'est effectivement pour ce type de public que ça me fait un petit peu peur. Donc, j'espère ne pas devoir mettre la clé sous la porte. Mais de toute façon, vous suivrez ça et je vous donnerai des nouvelles lorsque les salles de sport pourront ouvrir en 2021. Plusieurs fois la même question aussi. Est-ce qu'après toutes ces années de musculation, tu ne te lasses pas de faire la même chose? Alors bizarrement, absolument pas. Je suis toujours aussi passionné et je prends toujours autant de plaisir à faire les mêmes exercices de musculation, à faire mes squats, à faire mes développés couchés, à travailler sur mon exécution. Je trouve ça hyper enrichissant en fait. Et c'est un type d'équilibre que je trouve que j'ai dans ma vie, entre guillemets, hein, les séances de musculation, parce que c'est quelque chose que je sais faire, c'est quelque chose que je maîtrise. Et c'est un peu rassurant, hein, je pense, de se dire, ok, je vais me lever le matin, j'ai une séance de musculation, je sais que cette séance de musculation, je vais bien la faire, je sais que les exercices, je vais bien les exécuter, je vais ressortir avec une satisfaction personnelle, une certaine fierté, et maintenant, c'est même plus histoire de prendre du muscle. Pour moi, la musculation, c'est quelque chose qui me forge le caractère et qui continue à me forger le caractère après 14 ans de pratique. Donc c'est pour ça que je suis toujours aussi motivé à aller à la salle de sport, parce que j'adore ça. Ça serait difficile de m'enlever la musculation, hein, alors je peux m'en passer pendant quelques jours ou quelques semaines, mais clairement, c'est toujours un plaisir de m'entraîner avec les mêmes exercices de musculation, avec les mêmes fourchettes de répétition, avec les mêmes temps de récupération. Il y a aussi cette notion de dépassement, hein, qui est super importante, mais j'ai jamais eu envie de faire un autre sport. Pourquoi pas explorer d'autres activités, mais mon activité principale, je pense que ça restera la musculation. As-tu des amis portés sur la boisson alcoolisée où tous tes amis sont des sportifs sains? C'est loin d'être des sportifs sains. Il y a beaucoup de mes potes qui se ramènent avec des pains au chocolat le matin, qui bouffent n'importe quoi à midi et qui boivent de l'alcool le soir. Et ça, c'est pas un problème. Ça en fait pas des amis qui sont moins sains, entre guillemets. C'est juste un mode de vie différent. Quand j'ai commencé ce métier, il y a 10 ans, j'étais dans l'extrême. C'est-à-dire que toutes les personnes qui dérivaient un petit peu d'un mode de vie sain, pour moi, c'était des losers. C'était des gens qui n'avaient aucune volonté et qui cédaient à la facilité. Maintenant, avec l'âge, avec les expériences que j'ai traversées, je suis beaucoup plus mesuré avec le jugement, entre guillemets, des autres personnes qui ne seraient pas dans la musculation ou qui n'auraient pas forcément envie d'adhérer à ce mode de vie. Après tout, s'ils sont heureux, si jamais ils y trouvent leur compte de fonctionner comme ça, c'est pas à moi de les encourager à faire l'inverse. Il faut se dire quelque chose, c'est que moi, j'apprécie que les gens m'aiment pour ce que je suis. Donc, à partir de là, je dois m'efforcer aussi d'apprécier mon entourage pour ce qu'ils sont. Et s'ils n'ont pas envie de manger des légumes verts à chaque repas, ça les regarde, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de les considérer comme des amis très proches. Donc oui, j'ai des amis qui ont un mode de vie qui est loin d'être sain, mais ça reste mes amis, je continuerai à les apprécier aussi longtemps que possible. Et ça fait aussi beaucoup de bien de côtoyer des gens qui sont pas forcément à fond dans la muscu et qui ont une relation un petit peu différente avec ce sport-là. Pourquoi tu te rases le crâne alors que tu as la chance d'avoir des cheveux? Parce que je pense que les cheveux, ça ne me va pas, clairement. Et je trouve quand même que crâne rasé, petite barbe, pour mon teint de peau, mine de rien, je trouve que c'est quand même plus joli. Donc non, j'ai jamais eu l'intention de me laisser pousser les cheveux. Mais oui, sinon, effectivement, je ne perds pas vraiment mes cheveux pour l'instant. Donc croisons les doigts pourvu que ça dure. Question intéressante. Quelle est la plus grande réussite dans ta vie? Il y a quelques années, je pense il y a 4 ou 5 ans, même un petit peu moins, je t'aurais répondu que c'est ma détermination, c'est ma rigueur, c'est ma concentration, c'est les sacrifices que j'ai faits, etc. Maintenant, j'ai pas changé d'avis, mais disons que j'ai un avis un petit peu différent. C'est que jusqu'à il y a quelques mois même, pour moi, réussir sa vie, ça voulait dire entreprendre, créer des entreprises, gagner de l'argent, être musclé, avoir du charisme. Et ça reste des choses qui m'attirent, mais clairement, je considère plus que la réussite d'une vie se base sur ça. Ok, c'est cool, maintenant je suis chef d'entreprise, je vis de ma passion, j'ai développé un physique qui me plaît et avec lequel je suis à l'aise, je me lève le matin avec la tête plein de projets, etc. Mais avec le temps et les expériences, j'aurais un peu moins tendance à considérer ça comme la réussite ultime. Maintenant, je suis attentif à certaines autres choses. Je suis content d'avoir des amis qui sont bienveillants et qui sont loyaux. Je suis content de m'entendre parfaitement bien avec ma famille. J'ai un grand frère et une petite sœur que j'aime de tout mon cœur. J'ai des parents aussi que j'aime de tout mon cœur.
Et je trouve que c'est une réussite de savoir que quand je vais voir mes parents, eh ben, ils sont fiers de moi. Ils sont contents de me voir, ils sont contents d'écouter mes projets. Pour mon frère et ma sœur, c'est la même chose. Et clairement, ça provoque un sentiment de satisfaction qui est bien plus important et peut-être plus sain aussi de se dire que je suis chef d'entreprise ou je suis musclé ou ce genre de choses. Ah, on repasse sur des questions un peu plus diététiques. Que penses-tu du jeûne hydrique? Le jeûne hydrique, ça consiste à ne rien manger de solide et à juste s'alimenter entre guillemets avec de l'eau pendant plusieurs jours. Ça dépend qu'est-ce que j'en pense d'un point de vue musculation, parce que clairement tu vas pas gagner du muscle avec le jeûne hydrique. Après, c'est souvent utilisé dans une logique de bien-être pour laisser reposer le système digestif, pour provoquer certaines sécrétions hormonales. Et dans ce cadre-là, pourquoi pas? En fait, je suis fermé à aucune technique diététique comme le jeûne hydrique, même comme la diète cétogène, etc. Ça peut être bien utilisé dans certains cas de figure. Il faut voir ça plutôt comme des outils qui sont à la disposition des personnes qui en auraient besoin. Moi, le jeûne hydrique, j'en ai pas forcément besoin. C'est pas un truc que je vais utiliser, mais c'est pas pour ça que je trouve pas ça intéressant. Peut-on s'entraîner comme toi 7 jours sur 7 si le style de vie correspond? Pas de risque de fatigue nerveuse. Non, si le style de vie correspond, il n'y a aucun problème. Je serais même tenté de dire que tu peux t'entraîner 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Si jamais ton style de vie correspond, que ta diète correspond, que ton volume d'entraînement est bien adapté, il n'y a pas vraiment de risque de fatigue nerveuse. Alors évidemment, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de faire ça pendant plusieurs mois ou plusieurs années, quoique si l'intensité et le volume d'entraînement sont bien adaptés, ça pourrait passer, mais je vois pas l'intérêt de passer autant de temps à la salle de sport alors que ça ne provoquera pas forcément des résultats plus importants. Tu comptais créer une machine de muscu, où ça en est et comment comptes-tu t'y prendre? Alors je comptais pas créer une machine de muscu, je compte créer une machine de muscu, c'est complètement différent. Et pour l'instant, je suis à une étape un petit peu particulière, c'est de vérifier si ce que j'ai en tête, c'est réalisable dans le monde physique. Parce que c'est bien beau de délirer sur des machines de musculation parfaites, mais lorsqu'on a besoin de concrétiser ça avec des vrais matériaux, c'est un peu une autre histoire. Donc, les choses avancent très bien. Pour l'instant, je vais pas vous montrer toutes les étapes de création parce que ça rime à rien. Et puis clairement, ça serait con de se faire voler des bonnes idées. Donc j'ai dit que je le ferais, je suis quelqu'un de parole et c'est quelque chose qui me motive à mort. Donc clairement, je vais tout faire pour arriver au bout de ce projet. J'arriverai au bout de ce projet plutôt. C'est quoi ce tatouage sur ton poignet? Dis-nous son histoire. Alors effectivement, j'ai pas un tatouage sur mon poignet, j'ai un tatouage sur chacun de mes poignets. Je sais pas si on le verra ici à la caméra, peut-être ici on le voit un petit peu mieux. J'en ai un sur le poignet droit et en dessous ma montre, j'en ai un sur le poignet gauche. Je suis pas quelqu'un qui aime les tatouages. Clairement, vous me verrez jamais avec une grosse pièce sur le corps. J'ai aucun problème avec ceux qui en ont et qui en font, et je trouve ça plutôt joli sur certaines personnes. Moi, clairement, je ferai jamais une grosse pièce sur mon corps. Par contre, l'année 2020, elle était un peu particulière, non seulement avec tous les événements qu'on a traversés, mais moi, personnellement, il s'est passé des choses dans ma vie privée qui étaient assez particulières, et j'avais besoin de rappel, j'avais besoin de quelque chose qui me rappelle à l'ordre, en fait, et que je puisse voir à longueur de journée, et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux qu'un tatouage. Donc ces tatouages, je les ai devant les yeux à longueur de journée, à longueur de temps, quand je travaille, quand je me douche, quand je fais de la musculation. Ces tatouages me rappellent ce qui s'est passé en 2020, et il m'encourage à ne pas répéter certaines erreurs que j'aurais pu faire. Donc la signification est très personnelle, c'est des motifs que j'ai choisis et qui sont très personnels, mais c'est pas vraiment des tatouages décoratifs, même s'ils sont plutôt jolis, mais c'est vraiment une empreinte destinée à ne pas me faire oublier certaines choses par lesquelles je suis passé en 2020. Que penses-tu du OMAD, un repas par jour? OMAD, ça veut dire One Meal a Day. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est comme le jeûne intermittent, c'est du jeûne intermittent de toute façon, c'est comme le jeûne hydrique. Tout peut avoir un intérêt dans certains cas de figure. Et ça, c'est vraiment le type de fonctionnement qui pourrait d'ailleurs me correspondre parce que j'ai pas un gros appétit. Vous le voyez des fois quand je poste des stories sur Instagram, j'ai des repas, par exemple mon petit-déj et mon déjeuner, ils sont pas énormes. Par contre, j'ai un dîner qui est quand même assez conséquent. Donc je pourrais très bien tenir une journée sans rien manger et me faire un dîner qui est énorme. Après, je suis un peu, j'ai encore quelques questionnements sur comment atteindre un bon quota de protéines avec un seul repas dans la journée. Mais il y a beaucoup de personnes qui suivent ce type de fonctionnement, qui arrivent très bien, qui conservent leur masse musculaire, voire même qui arrivent à prendre de la masse musculaire. Donc, comme quoi, ça peut fonctionner. Je suis absolument pas contre et je pense même que ça peut être très adapté pour certaines personnes. Est-ce que tu as déjà fait des tractions lestées? Évidemment, avant, je faisais beaucoup de tractions, mais maintenant, je trouve que c'est pas l'exercice le plus pertinent pour travailler le grand dorsal
C'est vachement difficile de bien solliciter le grand dorsal et pas le grand rond sur des mouvements comme les tractions. Mais avant, effectivement, je pouvais faire des séries de 6 à 8 répétitions, je pense, avec un disque de 20 kg plus mes 95 kg. Donc, mine de rien, c'était pas dégueulasse. As-tu souvent des courbatures? Oui, ça dépend des groupes musculaires. Les pectoraux, j'ai presque toujours des courbatures. Les quadriceps, les fessiers, les ischios, les mollets, j'ai presque toujours des courbatures. Biceps, triceps, un peu moins. Dorsaux, un peu moins aussi. Mais en général, j'en ai très souvent. Alors que je m'entraîne très souvent. C'est quoi ton projet en rapport avec le métier de coach? Excellente question. La sortie d'une formation pour devenir coach. Il y a un moment, faut pas déconner. Je prends en charge dans mes salles de sport des stagiaires qui passent leur BPGEPS. Et ces stagiaires me racontent un petit peu les cours qu'ils ont et des fois, mais il y a des c'est pas des fois, dans beaucoup de cas de figure, il y a des aberrations mais qui sont totalement à dormir dehou. Et à partir de là, je peux pas continuer à accueillir des stagiaires en BPGEPS qui sont mal formés et me dire que ça fera des bons coachs. Même si les plus malins se documentent en dehors de la formation et arrivent à accumuler assez de connaissances pour être des bons coachs, mais c'est quand même malheureux de devoir payer une formation 6 000 € et de devoir faire du travail en plus à côté pour accumuler des connaissances qui devraient être apportées par la formation. Donc à partir de là, quel est le meilleur moyen pour résoudre ce problème? On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc effectivement, je vais sortir une formation début 2021 pour toutes les personnes qui désirent faire du coaching. Vous aurez plus d'infos dans les prochaines semaines. Je vous laisse quand même le lien de ma newsletter quelque part dans la description. Je partagerai les premières infos là-dedans, donc n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous êtes intéressé par le métier de coach pour savoir quand la formation prendra ses premiers élèves. Comptes-tu tes calories lors d'un cheat meal pour ne pas dépasser un certain palier? Non. Et j'ai fait une vidéo sur cheat meal et recharge glucidique. Ne faites pas de cheat meal, faites des recharges glucidiques, surtout si vous avez un objectif ambitieux avec une contrainte de temps. Est-ce qu'un de tes programmes FitMass peut être utile à quelqu'un souhaitant entrer en BPGEPS? Absolument. Alors déjà, ne rentre pas en BPGEPS et suis ma formation spécial coach en début 2021. Mais sinon, FitMass Builder, c'est absolument génial pour apprendre à construire son programme de musculation et son programme diététique. Et puis FitMass One, c'est absolument génial aussi parce que tous les mois, j'envoie du contenu qui est relatif à la musculation. Donc je mettrai probablement FitMass Builder en premier parce que c'est une formation que tu peux suivre en plusieurs jours ou semaines et qui t'apportera les connaissances directement, alors que FitMass One, c'est un abonnement mensuel avec lequel tu vas découvrir des choses au fur et à mesure de ton abonnement justement. Donc FitMass One, FitMass Builder en premier, FitMass One juste après. Est-ce qu'il est nécessaire de peser ses aliments pour être en déficit calorique? Absolument pas. Tu peux être en déficit calorique sans peser tes aliments, mais c'est quand même plus facile de savoir si tu es en déficit calorique en pesant ses aliments. Donc c'est quelque chose effectivement que je recommande. Est-ce que tu as déjà vécu une rupture amoureuse difficile? Bien sûr. Comme tout le monde, je suis un être humain. C'est pas parce que je fais de la musculation, que je fais des vidéos sur YouTube, que j'ai beaucoup d'abonnés, que automatiquement j'ai un mode de vie hyper sain, que j'ai jamais vécu de rupture amoureuse, que des fois je me sens pas hyper triste, que j'ai pas eu des échecs dans ma vie professionnelle. Je suis exactement comme tout le monde. Donc oui, je me suis pris des râteaux. Oui, j'ai déjà vécu une rupture amoureuse difficile. Oui, j'ai fait des grosses erreurs dans ma vie, comme j'ai fait des trucs très bien aussi. Au final, je suis comme tout le monde. Ok les amis, c'était la dernière question. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions pour une fois qui était un peu différente aussi de la musculation et de la diététique, etc. Même si j'adore toujours autant répondre à vos questions sur l'entraînement. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Mettez un petit mot aussi dans les commentaires, réagissez à la vidéo. Vous savez que c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus. À plus les amis.